Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on va faire pour ne pas perdre trop d'argent avec cette crise économique. C'est parti! Bon, voilà, deuxième semaine où on a plongé dans la crise financière, une crise même économique. C'est parti, il n'y a plus de questions à se poser. On est à fond dedans et on n'est pas prêt d'en sortir tout de suite. Alors, tous les marchés, ils ont plongé. Plus de 30% pour la plupart. Et malgré que la Fed et que la BCE rajoutent énormément d'argent sur les marchés financiers, ça ne change rien. On est toujours très très bas. Et de toute façon, il n'y a aucune raison que ça se relance avant la fin du confinement. Puisque en fait, tout simplement, la consommation est totalement arrêtée. Alors, les marchés ne vont pas remonter juste comme ça. Donc, toi, tu t'en fiches. Tu veux peut-être savoir aujourd'hui comment tu vas faire pour survivre à cette crise financière parce que tu peux avoir fait certaines erreurs de placement qui peuvent te coûter vraiment très 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 cher aujourd'hui. Et donc on va voir comment on va faire pour modifier ça. Alors, si tu n'as pas d'argent de côté, si tu n'as pas du tout placé d'argent sur les actions, les obligations, que tu n'as pas d'épargne, bref, que tu vis au jour le jour avec ton salaire, finalement, tu vois, toi, tu t'en fiches un peu. Bon, le seul risque que tu as, c'est de perdre ton travail, et ça peut arriver, malheureusement. Mais sinon, finalement, tu t'en fiches. Par contre, les autres, ceux qui ont de l'épargne principalement, vous avez vraiment un risque. Il y a un vrai risque, et ce risque, en fait, c'est surtout si tu as ton argent. Le plus grand risque en ce moment, ça va être l'assurance vie. Si tu as ton argent sur l'assurance vie, c'est chaud parce que sur l'assurance vie, il y a beaucoup d'obligations d'État et beaucoup d'obligations tout court. Or, on va avoir droit à une nuée de faillites. Beaucoup d'entreprises vont faire faillite, peut-être même des États vont faire faillite. Pour le moment, il n'y a pas de signaux qui le montrent, mais c'est très possible qu'il va même y avoir des États qui font faillite. Et si tu as des obligations d'entreprise, de ces entreprises, des obligations de ces États, qu'est-ce que c'est en fait? Ça veut dire que tu as prêté de l'argent à ces entreprises ou à ces États et s'ils font faillite, tu ne verras plus jamais ton argent. Donc, qu'est-ce que tu peux faire si tu as des économies, surtout sur l'assurance vie? C'est tu coupes, tu arrêtes, tu sors ton argent de là. Parce qu'il y a un vrai risque. Voilà, il y a un vrai risque. Alors après, qu'est-ce que tu peux faire de ton argent? Le convertir en or. Il y avait un petit créneau là parce que l'or il a énormément baissé, il était aux alentours de 1450 $, mais maintenant il est remonté en flèche. C'est peut-être un peu tard. Maintenant, c'est peut-être un peu tard. Jouer sur les actions en disant « ça a perdu 30%, je vais mettre des actions, ça va remonter ». Je ne pense pas que ça va remonter tout de suite. Je ne suis pas économiste, mais s'il y a plein de faillites qui enchaînent et qu'on a peut-être même un risque systémique avec des banques qui vont faire faillite, etc. derrière, placer de son argent sur des actions qui risquent encore fortement de descendre à encore 30%, voire même 40%, c'est pas non plus une bonne idée. Il y aura effectivement un moment pour le faire, mais il faudra le faire au bon moment. Donc les actions, moi si j'étais toi, je ne mettrais rien du tout. Les obligations, si tu as sorti ton assurance vie, c'est parce que c'était essentiellement des obligations, donc c'est la même chose, ne remettre pas d'argent dans les obligations pour le moment. Et en fait, qu'est-ce que tu peux faire avec ton argent? Comment tu peux protéger ton argent? Tu peux plus trop. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est probablement, il va y avoir énormément d'argent qui seront installés, qui vont être ce qu'on appelle la planche à billets, même si ce n'est pas des vrais billets, c'est du numérique. Sur un ordinateur, on appuie sur quelques boutons et on a créé 1500 milliards de dollars. Au fur et à mesure du temps, ton argent il va se dévaluer. Et donc, tes 20 000 € que tu as en banque, ou tes 30 000, ou tes 40 ou tes 50 000 €, ils vont perdre énormément de valeur avec le temps. Alors, dans l'urgence tout de suite, il n'y a un peu plus rien que tu peux faire. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est que dès que la situation change, dès que l'économie va reprendre un petit peu, ou dès qu'on va voir un petit peu plus clair d'ici 2-3 mois, il va falloir réellement prendre des actions. Si tu ne fais pas d'action, si tu laisses cet argent traîner sur un compte, il va se dévaluer énormément et c'est très possible que dans quelques années, ça vaut vraiment plus grand chose du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument que tu te formes sur l'immobilier. Ça, c'est vital parce qu'il va y avoir beaucoup de bonnes affaires prochainement.
ça c'est clair. Il faut que tu te formes sur les marchés. Alors, je te donnerai mes avis, même si je ne suis pas un grand investisseur, mais je te donnerai quand même quelques avis sur des placements que tu peux faire. Pour le moment, il n'y a rien, à part le pétrole Brent et WTI, qui est le pétrole américain et le pétrole européen. Là, c'est quand même historiquement bas. Tu vois, le prix, il est, je ne sais plus, mais je crois que c'était la dernière fois dans les années 90. Donc, il y a plus de 30 ans que c'était aussi peu cher. Donc là, effectivement, tu peux mettre de l'argent dans le pétrole, même si en tant qu'écolo, ce n'est pas le top. Mais c'est tout. Et pour le moment, il n'y a rien d'autre. Par contre, encore une fois, dans quelques mois, quand les gens vont faire faillite, quand les entreprises vont faire faillite, quand l'économie va repartir quand même, là, il y aura tellement de bonnes affaires que la meilleure chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est de trouver un maximum de cash prêt à être investi. Puisqu'on a dit que le cash, il va perdre de la valeur, ça c'est clair, mais ça ne va pas se passer d'un coup. Tu vois, ça va pas être, tu vas te lever un matin, tu vas regarder ton compte, super, tu as toujours tes 30 000 euros et tu vas aller acheter ta baguette, elle va coûter 30 000 euros. Heureusement, c'est progressif, ça va aller petit à petit. Donc, ce que tu peux faire, c'est te préparer. Tu as 2-3 mois, le temps du confinement, pour te dire, ok, comment je fais pour sortir mon argent de tout placement où ils peuvent être actuellement. Je sors mon argent, je réunis le tout et cet argent, je me forme pour savoir comment l'investir. En immobilier, en bourse, peut-être en business parce qu'il va y avoir beaucoup de faillites, donc aussi beaucoup de possibilités pour des nouvelles personnes de recréer des business. Et donc, tu te prépares en fait, tu vois. Pour le moment, il n'y a rien d'autre que tu peux faire. Tu te prépares. Ça ne sert à rien d'acheter des obligations, des actions, de l'or pour le moment. L'or, encore, tu peux en acheter un petit peu. Mais pour le moment, ça coûte cher. Mais tu peux en acheter un petit peu, effectivement, pour te protéger au cas où. Mais c'est tout. Il faut que tu te prépares. Amasse le plus de cash possible. Vends des choses quand ce sera possible. Maintenant, c'est peut-être un peu difficile, mais c'est vraiment l'occasion de faire le grand ménage de printemps, de regarder toutes tes affaires, de te dire j'ai ma télé, mon ordi, je sais pas quoi, des trucs que j'ai achetés qui ne servent plus à rien. Mon drone, mon vélo, tu vois, des affaires que tu as en double, des caméras que tu as en double, n'importe, des téléphones portables. Et de te préparer à tout vendre pour essayer d'amasser le plus de cash. Parce que là, derrière, il y aura tellement de bonnes affaires que celui qui aura le plus d'argent fera des meilleures affaires puisqu'il pourra multiplier ses affaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tiens bon dans ce confinement, je sais que c'est difficile, c'est chaud. C'est pas grave, c'est le temps justement où il faut te former sur ce monde pour que ça n'arrive plus. Tu vois, si tu es aujourd'hui seulement salarié et que tu vas peut-être te retrouver au chômage demain parce que ton entreprise aura fait faillite, eh ben, dis-toi plus jamais ça quoi. Plus jamais ça. Je vais faire moi-même mes investissements, moi-même mon business et ça ne m'arrivera plus parce que je vais me former correctement. C'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner. Je te laisse. Bonne chance, courage et ciao!